Chers amis, bonjour. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous assistons chaque jour, par presse interposée, à un spectacle particulièrement pathétique de formations politiques qui voudraient nous faire croire que l'enjeu du 25 mai prochain, c'est une posture de gauche ou de droite. Mais les citoyens dans leur quotidien, quand vous les croisez, ils n'en ont rien à faire de ces gesticulations idéologiques. Ce qui les tracasse dans leur famille, autour du repas, c'est l'emploi. L'emploi qu'ils n'ont pas encore et qu'ils aimeraient avoir pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-fils, pour leurs petites-filles, c'est l'emploi qu'ils ont et qu'ils espèrent pouvoir garder. Car depuis plusieurs années, notre pays, comme d'autres en Europe, traverse des crises multiples. Et s'il y a bien un enjeu qui, au-delà de l'éducation, se trouve chevillé au corps, aux tripes de la dynamique du CDH, c'est celle de l'emploi. De l'emploi pour un maximum de gens. De l'emploi qui puisse être généré facilement. Et donc tordre le cou de manière vigoureuse à la problématique des pièges à l'emploi. Joëlle Milquet, lorsqu'elle était en charge de l'emploi au niveau fédéral, s'y est attelée. Dans la foulée, au niveau de nos régions, c'est André Antoine, c'est Benoît Serex, c'est désormais Céline Frémaux. Et donc, c'est important de tordre le cou à ces pièges à l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'une étude réalisée il y a quelques années démontrait qu'un chômeur sur 3 perdrait de l'argent dans notre système à accepter un job. C'est une situation tout à fait incohérente. Et donc, pour accroître le différentiel entre ce que l'on touche, tantôt au CPS, tantôt au chômage, et un job, en particulier les jobs les plus faiblement qualifiés, nous devons avoir un différentiel beaucoup plus large qui soit un vrai incitant. Et c'est pour ça qu'au cœur des propositions du CDH, nous avons dans les mesures fiscales crédibles pour notre part, pas une réforme fiscale gonflée à la pompe à eau, mais une réforme fiscale qui tient la route. Nous avons prévu d'exonérer de toute cotisation sociale personnelle et de toute charge patronale tous les emplois qui sont rémunérés à tout le moins jusqu'à 1400 € bruts, c'est-à-dire au moins le salaire minimum, pour qu'il y ait un vrai incitant à décrocher un job et pour que les patrons, en particulier les petits indépendants, rappelons quand même que notre tissu économique, c'est 90% de PME, et aussi une faculté de pouvoir engager. Pas plus tard que la semaine dernière, mon boulanger lui-même, qui commence à sentir un petit peu l'âge de ses artères, me disait vouloir engager un apprenti et étant incapable de le faire parce que ça coûte trop cher. Avec ce système, on pourra réoffrir de l'emploi à celles et ceux qui sont les moins qualifiés et qui constituent la poche de réserve dans nos chômeurs. Et d'autre part, une autre mesure fiscale très importante et crédible, ça consiste à pouvoir aussi exonérer de toute charge patronale un emploi qui constitue la première expérience professionnelle pour un jeune. Parce que vous êtes nombreux ici dans cette salle, comme parents ou comme grands-parents, à être désespérés de voir votre petit-fils ou votre petite-fille revenir en disant « mais on attend de moi 3 ou 4 ans d'expérience professionnelle, mais si personne ne me tend la main pour une première fois, je n'y arriverai pas ». C'est donc ces pièges-là que nous voulons anéantir de manière crédible et déterminée.